j'irai le voir. Un beau jour, moi, j'irai le voir. Là de l'autre, Jésus, donne-moi l'ancien. Pasteur, donne-moi l'ancien. Mon frère, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, nous allons, excusez-moi un peu de retard, j'ai été un petit peu pris. Là, il y a un prévu là. Alors, on va commencer par Thessaloniciens. Prenons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 18. Nous allons bien avant de commencer. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 15 à 18. La Bible nous dit: voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Verset 1 à 27. On va lire. Je vais lire un peu. C'est une histoire, il faut écouter attentivement. Ça fait partie de l'enseignement. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, je vais le dire. Mais ici, attentivement, c'est ce qu'on va dire. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem paraît comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu ardent et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur la grande montagne, sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, c'est la ville qui est décrite, avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec un roseau et trouva 12 000 stades.
la longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, alléluia, de toute espèce de premier fondement, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonis, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysopase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme tout le verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant était son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a point de soleil. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Donc il y aura des rois de la terre. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y a point de nuit. Il y aura la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui ne se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais enchaîner en même temps. Vous pouvez vous asseoir avant que je lise la Bible. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous, si vous êtes assis. Et il me montra, et il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu, et l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il y a dit verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous vous asseoir. Vraiment que le Seigneur vous bénisse tous. Nous allons continuer dans le même thème, l'enlèvement et les choses à venir. Aujourd'hui, c'est la dernière partie, la partie 4. Le royaume éternel. C'est un peu un résumé, et puis nous allons pouvoir l'arrêter. Donc, c'est un peu ça. Alors, je vais lire une citation et résumer un peu ce qui s'est passé. Questions et réponses, prêché le 30 soir du 8e mois de 1964. La question 392. Paragraphe 75. Alors, écoutons ce que le prophète dit. On lui a posé une question. Je vais pas lire la question pour la minute. Alors, je vais lire le prophète, paragraphe 75. J'aimerais avoir plus de temps pour m'étendre là-dessus. Moi aussi d'ailleurs. Voyez, l'épouse, quand elle sera enlevée de l'église, c'est là que l'âge de l'église prendra fin. L'Odyssée sombre dans le chaos. L'épouse entre dans la gloire et la période de la tribulation s'installe sur les vierges endormies pendant 3 ans et demi. Je lis ce qu'on a vu la dernière fois. Au cours desquels Israël reçoit sa prophétie. Ensuite, la tribulation s'installe sur Israël. Ensuite, a lieu le combat d'Armageddon qui détruit toute chose. Puis, l'épouse revient avec l'époux, 1000 ans de règne du millénium. 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 1000 ans de règne
Après cela vient le jugement du trône blanc. Après cela vient les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et la nouvelle vie qui descend du ciel auprès de Dieu. L'éternité, le temps fusionne. Amen. Alors, je vais nous dire ça tableau comme la dernière fois à partir de là. Pour continuer. Amen. Alors, il y a, premièrement, il y a l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y a la tribulation. Troisième ennemi. Je vais mettre 3,5 pour que je retrouve. Troisième ennemi. Après la tribulation, il y a le combat d'Armageddon. Après le combat d'Armageddon, il y a le millénium. Le millénium. Après le millénium, il y a Dormi Magog. Nous l'avons dit ça tout à l'heure, on a vu la dernière fois. Dormi Magog. C'est une autre guerre. Après Dormi Magog, il y a le jugement du trône blanc. Voilà. Plus connu sous le nom du jugement dernier. Du trône blanc. J'avais parlé de tout ça la dernière fois, lentement, avec les citations. Les vidéos sont disponibles, toutes les voir. Les citations, ce sont disponibles. Après, il y a le nouveau ciel de nouvelle terre. Le mec à nouvelle terre. Amen. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok. Afin de montrer un peu l'ordinateur avant l'Apocalypse. Je lis ça, après j'explique. C'est vraiment important pour moi de rester assez scripturel. Apocalypse 20, verset 4 à... Est-ce que c'est la peine? Bon, Apocalypse 20, verset 4 à 12, je ne vais pas lire ça pour l'instant. L'Apocalypse 20, verset 4 à 12, ça nous montre, on va noter, Apocalypse 20, verset 4 à 12. J'avais dit ça la dernière fois. Ça nous montre qu'il y a le millénium, et qu'entre le millénium et le jour du trône, il y a Dormi Magog. Ce verset, cet endroit d'Apocalypse 20, verset 4 à 12, ça nous montre qu'après la tribulation, il y aura sa qui est délogé de sa prison pour aller séduire ceux qui sont encore sur terre. Non pas ceux qui sont avec, pas nous les saints, mais les autres méchants qui sont restés pendant le millénium et qui ne pourront pas pécher pendant les 1000 ans parce que Satan est lié. À la fin des 1000 ans, Satan est délié, Satan va les séduire. Ceux qui seront encore dans leur corps de chair, qui auront survécu à l'explosion de la tragédie de l'Armageddon. Voilà. Alors ceux-là, ils vont venir pour nous séduire, pour nous attaquer dans les vies. Et quand ils attaqueront, le Saint-Feu de Dieu descendra du ciel pour les consumer. Donc ça, c'est à la fin des 1000 ans, Satan est délié. Et on va la vie de la terre. Et le feu descend pour les consumer complètement. Amen. Amen. C'est ça qui se passe. Voilà. Est-ce que la Bible nous explique? Alors, je vais faire un petit briefing, comme je l'ai dit, sur ceci, avant que nous puissions avancer dans le sujet d'aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, le sujet, c'est le royaume éternel. Mais vous n'en faites pas pour ces choses. Vous n'êtes pas censé saisir de ce mot. Vous voyez? Même quand Frère Branham avait prêché ces choses-là, après, il y avait des questions-réponses. Frère Branham faisait des questions-réponses, etc. Vous voyez, vous dites que c'est normal. Si on prêche quelque chose et que vous ne comprenez pas tout, c'est normal. Vous ne pouvez pas tout avaler en même temps. C'est impossible. Mais quand on prêche quelque chose, il y a des comme familiarité avec ça que vous allez davantage comprendre. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc je vais aller un peu doucement. Premièrement, il y aura l'enlèvement. Ce qu'on attend. Tous. Cet enlèvement, il faut avoir une théophanie pour y aller. La théophanie viendra pour se couper à votre corps de chair, pour trouver votre corps de chair, pour trouver votre prophète. Ça va faire changer encore glorifié. Et là, vous pouvez partir dans l'enlèvement. Avec une explication quelques jours. Ensuite, quand vous allez dans l'enlèvement, on passe 3 ans et demi là-bas. Pendant les 3 ans et demi que l'épouse sera au ciel, sur la terre, pendant ces 3 ans et demi, il y aura la tribulation. Pendant la tribulation, il y aura des guerres, il y aura des malheurs à l'exil, le monde ne sera pas stable, il y aura des malheurs, etc. Les maladies, des choses comme cela, je ne vais pas aller en profondeur parce que ce n'est pas le sujet. Mais dans la tribulation, c'est là qu'il y aura ceux qui sont marqués de la marque de la bête, qui vont suivre le mauvais chemin, un mauvais système. Et ceux qui ne seront pas marqués de la marque de la bête et qui seront encore sur terre, donc qui ont marqué dans les mondes et qui sont encore là, c'est eux qu'on appelle les vieilles folles, souvent. Et eux, justement, quand ils vont rester là, ils vont se faire tuer. C'est eux qu'on a activé. Les chrétiens qui resteront sur terre, qui ne vont pas dans les voies. C'est
c'est eux qui vont martyriser. Là, le prophète nous parle des dénominations, tout ça, même les gens qui ne savent pas le message, et qui n'ont pas eu de zèle pour avoir le vrai Saint-Esprit, pour partir dans l'enlèvement. Mais ils vont rester pour la tribulation. Pendant la tribulation, maintenant, c'est à eux d'accepter de se faire tuer pour le nom du Seigneur. S'ils refusent, ils sont condamnés vers eux. Ils prennent la marque de la bête, ils vont. Vous voyez, la marque de la bête, ce n'est pas la prison, tout ça, n'est pas le sujet. Mais, vous allez voir que quand la Bible dit que c'est une marche sur le front et sur la main droite, ce n'est pas une marque physique, un tatouage, non. Le prophète, donc les gens n'ont plus d'Obama, n'ont plus de ceci, les gens imaginent des choses physiques, non. La marque de la bête, c'est une manière de penser et d'agir. Parce que le prophète nous enseigne. C'est une manière de penser. Pourquoi la Bible dit front et main droite? Pourquoi dit que la Bible dit ça comme ça? Parce que ça nous donne une manière de penser et d'agir. C'est un système. Vous voyez? C'est la marque de la bête. C'est une manière de penser, de front et d'agir. D'ailleurs, la plupart des gens sont brassés. La Bible dit main droite, etc. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Ça, la marque de la bête, c'est un système. Maintenant, même aujourd'hui déjà, quand on te présente la parole, que tu refuses la vérité, la marque de la bête, ça va changer. Vous voyez? En fait, c'est une marque, c'est comme Éphésiens 4, le verset 30. La Bible nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour le jour de votre rédemption. Vous voyez? Le son de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et ça, le son de Dieu. Vous voyez? Le son, c'est une marque du dictionnaire. C'est le son de Dieu. De même, le son du diable, la marque du diable, la marque de la bête, c'est justement encore quelque chose de spirituel. Tout comme la marque de Dieu est spirituelle, la marque du diable est spirituelle. La marque de la bête n'est pas physique. Là, je cite tout ça. Il y a plein de choses qui viennent. Vous allez voir que dans le monde aujourd'hui, on parle trop de faits du monde. Plusieurs faits du monde qui sont venus. En 1977, je vois, et tout le monde disait, non, c'est la fin du monde, c'est la fin, c'est la fin. Et tout ça. Ils ont mal interprété, tu peux faire mal dit. C'était en 1977, on l'a fait. Ils disaient tous, non, c'est la fin du monde, c'est la fin. En fait, c'était pas c'est parce que vous pouvez la dire. Ils ont mal compris ce que vous faites dire. Le temps passe. Voici l'an 2000 arrive. Et on dit, non, c'est impossible. Si on arrive au 7e millénaire, on est dans le million. Donc forcément, 2000 c'est la fin du monde. Tout le monde criait. 2000 c'est la fin du monde. Beaucoup de gens le disaient. C'était un bruit pour eux. 2000 est arrivé, ce n'est pas la fin du monde. Le temps n'a pas passé. 2012. Non, le calendrier Maya. Non, ceci, cela. 2012, c'est la fin du monde. Il y a même des films, des documentaires qui sont sortis. 2012. 2012 arrive, ce n'est pas la fin. Vous voyez? Avec les distractions du diable pour mettre les gens dans l'erreur. 2012, c'est pas la fin. On continue. Oh non, il y a un système là, la planète X, qui tourne autour de ça, je vais en parler par ça. C'est une rumeur qui pourrait. Non, il y a une planète qui va rencontrer l'entrée de la Terre en 2019, en mai 2019, qui dit quoi? Que c'est la planète X, etc. Tout ça. Ça, c'est une musique pour moi. Je sais pas si vous comprenez. C'était un peu moins populaire, mais ça pourrait aussi. Et après, quand on est arrivé en 2019, c'était pas la fin du monde. On continue d'avancer. Et ainsi de suite, vous voyez. Vous dites que les gens, il y a plein de thèses sur la fin du monde. Il y a plein de thèses. D'autres disaient non, en 2019, l'eau sera finie sur la terre. Donc, il n'y aura plus, etc. Tout ça pour vous dire quoi? Si le diable permet toutes ces imitations et toutes ces ceci, cela, toutes ces fausses du monde, le but de ça, c'est quoi? Le but, c'est de faire en sorte que mais que les chrétiens, tout ça, ne puissent pas être attentifs au vrai signe. Si ça peut mettre plein de fausseté, quand le vrai arrivera, ils vont jouer avec toi. Quand le vrai viendra selon les prophéties de la Bible, ils vont dire oh non, c'est encore un de ces fausses du monde là. Laissez-moi ça, ils disent des choses. Vous voyez, c'est comme ça que ça se fait. Les miracles à l'époque de Jésus. Jésus fait certains miracles à la vie même des convertis. Et après, regarde les magiciens, les loups, tout ça, plein d'imitations. C'est une tactique du diable. Il fait beaucoup d'imitations pour que le véritable ne soit pas. Il y a ça juste tout à l'heure. C'est comme ça. La fin du monde, là, plein de fausses frères, c'est justement pour qu'on puisse avoir le vrai. Vous voyez, la marque de la bête, c'est un système. Je ne vais pas aller trop dans ça parce que ce n'est pas juste. Vous voyez. Les 666, tout ça, on va faire une fois. Donc, après la tribulation, vous voyez, après la tribulation, il y a Armageddon. Donc, il y a la guerre qui va faire en sorte qu'il y aura une explosion. Vous voyez la prestation parce que la Troisième Guerre mondiale. Il disait qu'il y a eu une première guerre, une deuxième guerre, et une autre guerre qui viendra de la dernière. Et cela, il y aura des explosions, tout ça va durer très longtemps. Vous voyez, les combats, comme on dit là, les explosions nucléaires par-ci par-là, on fait comme ça, depuis les années 60. Vous voyez, c'est ça qui sera la fin de ce monde-ci. Les explosions, là, comme on a dit la dernière fois, ça a renouvelé la terre. Vous pouvez pas dire renouveler, comme on a dit la dernière fois. Vous voyez, c'est un premier renouvellement d'Armageddon. Vous comprenez? Et on est là, ça va.
c'est 1000 ans. Comment on dit? Après ça, pour le nouvellement, on passe par le million, on donne 1000 ans. C'est à la fin de ça qu'on revient sur terre pour les 1000 ans. Les 1000 ans là, c'est sur la terre. On me suit? Les 1000 ans là, c'est sur la terre. On répond les 1000 ans ce soir, il y en a deux personnes qui parlent de 10 ans. Non, regardez. Alors, vous voyez, après ça, il y a Gog et Magog. À la fin de la tribulation, Satan qui était lié pendant une année de cracher. Pour devenir Gog et Magog, c'est la guerre avec les gens qui vont nous attaquer. Et nous, on va parler qu'on a le feu descendra du ciel pour les consumer. C'est ça le combat, c'est comme ça on va parler du combat. Ouais, le feu descend du ciel et les consume. C'est ça qui se passe ici. Après cela, à la fin, quand le feu finit de les consumer, maintenant, les morts qui vont ressusciter. Un trône blanc va apparaître. Et c'est ça le jugement du trône blanc. Plus connu sous le nom de jugement dernier. Amen. Vous voyez? Ok. Et à la fin de ce jugement, ceux qui seront trouvés justes et tout pourront être amenés dans la vie. Mais pas dans la mort de Jérusalem. Ils seront dans les progrès de la terre. Maintenant, vous allez voir que ceux qui vont échouer au jugement du trône blanc, c'est eux qui vont dans le torrent de feu, les temps de feu, avec les diables, c'est le moment, ils vont faire le tout. Vous voyez? Non, même pas la vie de nous, nous avons tout bien saisi. Vous ne pouvez pas vous saisir dans l'histoire. Je fais vite en fonction du temps que j'ai. Vous voyez? Donc, moi, il fallait que je prenne plus de temps maintenant. Donc, vous voyez, la nouvelle terre, elle a envahi pour toujours. Le paradis éternel de Dieu, c'est sur la nouvelle terre. Amen. Et cette terre-là, c'est la même terre que celle-ci, mais elle sera changée. Si les terres passeront, ces paroles ne passeront pas. Ça signifie que passer là, c'est passer dans le sens de changer d'état. Comme je l'ai dit, je suis passé de l'eau au glaçon. Je suis passé de l'état liquide à l'état solide. C'est ce passé-là dont il est question là-bas, dit le prophète. Il dit que le passé là-bas signifie un changement d'état. Je n'ai pas passé comme dans la terre de la détruite des non. Vous comprenez bien? Quand on parle de la destruction qu'il y aura, ça va laver la terre, ça va arriver la terre, après, ça va laver le tout ça. Ça va plonger jusqu'au fond pour éliminer les microbes, tout. Il n'y aura plus de maladie, plus rien de tout ça. La mer aussi va partir d'ailleurs. Et la mer aussi va disparaître, comme la Bible dit. La mer, le grand va partir. C'est justement ça qui va se passer. C'est pour ça qu'il y aura plus de. Ça, la Bible dit, vous ne pouvez pas le dire. C'est pour ça qu'il y aura plus de place. Imaginez un peu les gens qui ont cru depuis les époques de l'Italie, tous ces gens-là, les David, tout ça. Je parle de la nouvelle terre à la fin. Imaginez les David, Abraham, tous ces gens qui ont cru tout ça, les potes, tout ça. Nous tous sur la terre ici. Imaginez un peu. C'est compliqué. C'est difficile. Maintenant, quelle place est-ce qu'il y aura sur la terre? Imaginez. Il y aura plus de place parce que la mer ne sera plus là. Vous m'avez bien compris? Il y aura plus de place sur la terre. La mer ne sera plus là. Vous voyez? Et à cause de ça, il y aura plus de place. Là, actuellement, la mer prend 70% de la place de la terre. Là, c'est compliqué. La mer, ça prend environ 70%. Et la terre prend environ 30%. Et oui. Vous voyez? C'est pour ça qu'on appelle la terre la planète bleue. Je pense qu'on me suit, n'est-ce pas? Ok, on avance. Donc, c'est un peu ça qui se passe. Maintenant, je voulais avancer un peu. On va aller sur mon voisin. L'Éden de Satan, prêché par Frère Madame le 29 du 8e mois 1965. Je vais doucement pour ceux qui notent. L'Éden de Satan. Pour ceux qui notent. Paragraphe 168. Écoutez attentivement ceci. La mer n'était plus. Je pense qu'on va se dire. C'est une poétique, c'est pas moi. C'est dans la Bible aussi, vous savez. Je l'ai lu peut-être. La mer n'était plus. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Nos premiers cieux, qu'est-ce que c'était? Le millénium. Vous avez compris ça? Le millénium. La première terre, qu'est-ce que c'était? Cette terre-ci. Elle sera renouvelée. Amen. Donc le ciel, comme le millénium, tout ça, c'est de la terre, comme c'est ça. Alors, tout comme elle a été baptisée par Noé. La terre a été baptisée par Noé. Au temps du début, justement. La terre a compris exactement ça. Tout comme elle a été baptisée par Noé au jour de la prédication. Sa prédication. Elle a été sanctifiée par Christ. Amen. Qui a répandu son sang sur elle. Et elle sera renouvelée, débarrassée de tous les microbes et de tout le reste lors du renouvellement à la fin par un baptême de feu. Amen.
qui tuera tout microbe, toute maladie, toute affection, toute santé qui ait jamais existé sur terre. Amen. Alors, par contre, l'explosion pendant le millénium, c'est l'explosion des bombes nucléaires, tout ça. Après, il y a le millénium. À la fin du millénium, le feu qui purifie là, c'est le feu qui descend du ciel. Le seul feu de Dieu, comme il l'appelle dans la vie, qui descend, qui consume tout, c'est lui qui a fait ce qu'on a dit là. C'est bien? Ok. En gros, c'est un peu ça. Voilà. Donc, une fois que la nouvelle terre sera apparue, nous serons sur une ville sainte. Il y aura une ville qui sera sur la terre. Et cette ville-là sera la nouvelle Jérusalem. Comme on l'a dit tout à l'heure, celle qui descend du ciel et qui s'est parée comme une épouse pour son époux. La nouvelle Jérusalem. Et ça, la nouvelle Jérusalem, c'est un palais royal. C'est un endroit qui n'est pas pour tout le monde. Mais c'est uniquement pour l'épouse de Christ. C'est pour Jésus, le roi, l'épouse, la reine et les eunuques du temple. On va lire ça tout à l'heure. Les 144 000 juifs qui seront sauvés pendant la tribulation. Si vous avez suivi tous les étapes de vous allez vous comprendre si vous n'avez pas suivi la bonne autre chose. Vous voyez, je vais le dire un peu sur ça. Regarde attentivement. Ici, pendant la tribulation, quand nous on est partis à l'enlèvement, sur la terre, les gens des nations, personne ne sera sauvé. On a compris. Il pourra être soumis, on pourra être soumis de la tribulation. On ne fera pas la tribulation. Vous avez bien compris. Je répète, je l'ai toujours compris. Je dis, quand on parle dans l'enlèvement, nous, et qu'il y aura la tribulation sur la terre, pendant cette époque de tribulation-là, les autres qui seront sur la terre-là, ils ne pourront pas être sauvés. Ils sont sur terre, ils seront attaqués, ils seront tués. Vous voyez? Ils vont mourir et tout. C'est seulement Jésus qui pourra devenir comparé comme Jésus dans les Testament qui nous bat. Vous me comprenez bien? Mais si que tu veux faire parler des âges, c'est un long truc, on va faire en fonction du temps que j'ai dit ça, c'est un truc de. Vous voyez? Donc, la tribulation, pendant la tribulation, les gens des nations ne feront pas, il n'y aura pas de Dieu ne va pas dans les c'est-à-dire c'est comme ça. Maintenant, ceux qui refuseront de faire tuer, ils en ont vraiment de la bête. Ils vont. À la fin, je vais vous dire, ils sont perdus. Pour aller dans le monde. C'est plus ça. Mais donc, vous allez voir que pendant la tribulation, Dieu traite avec Israël. C'est bon? Pendant la tribulation, Dieu traite avec Israël. Parce que Dieu ne traite jamais à la fois avec les gens des nations et avec Israël. C'est toujours avec eux les deux. Quand Jésus est venu, il a dit Dieu m'envoie pour les venir dans les ordres d'Israël. C'est vrai qu'il y a quelques les miettes qui ont été jetées de la table, justement, que les gens réfléchissent en conflit, comme Jésus. Mais vous allez voir que Jésus est venu sur le coup. Quand Jésus est parti, ils ont commencé à prêcher Israël, a décidé la parole et tout. C'est pour la vie, on se trouve vers les païens. Là, ils sont allés vers les nations. Donc là, Dieu a arrêté de traiter avec Israël. Dieu a même traité avec les nations. C'est là où on a reconnu le Messie qui était promis en Israël. Nous on a reconnu Jésus. Alors qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Alors, quand Dieu a reconnu le peuple avec Israël, Dieu ne traite jamais à la fois avec les Juifs et avec les gens des nations. Maintenant, là actuellement, nous sommes du train avec les gens des nations. Mais là, nous avons les portes de la grâce aussi fermées. Quand les portes de la grâce se ferment, on ne va plus accès au Saint-Esprit. C'est ça la violence. Dès que l'on demande les portes à se fermer, nous les nations, personne ne va plus voir le Saint-Esprit. Comme on se dans le soit tu meurs pour finir sur la nouvelle terre avec nous, soit tu refuses de mourir, tu envoies ton système qui est à manque de la bête. Vous voyez un peu? Ça fait beaucoup de pensons aussi. Les anciens comprennent des choses là, mais les autres, il faut qu'on vous dise comme ça. Ouais. Donc c'est comme ça. Maintenant, à la fin, Dieu se retournera vers les Juifs. Pendant cette époque de tribulation-là, on dit à revenir. Pendant les 3 heures et demie là, Dieu sera réuni avec les Juifs. Avec les Juifs seulement. Pendant les 3 heures et demie là. Et quand Dieu va avec les Juifs, il va envoyer 2 prophètes. Ce sera les témoins d'Apocalypse 11. Dans l'Apocalypse 11. Et ces 2 témoins-là, c'est Élie et Moïse. On peut le prouver, mais on n'a pas le prix. Mais ceux qui sont les gens qui sont là, c'est ça. Élie et Moïse, c'était les 2 témoins d'Apocalypse 11. Et ils seront envoyés pendant cette époque-là. La Élie et Moïse seront là-bas pour traiter avec eux. Pendant que Moïse sera avec eux, il y aura 144 000 personnes qui seront sauvées, qui vont croire. Il va leur apporter le message de Frère Marie. Le même message à toi.
non, je ne dis pas qu'ils vont faire le Japon, mais ils vont leur apporter le même message. C'est les prophètes envoyés, Dieu va leur apporter le même message. C'est le même message. Ouais, le message du Christ, l'évangile de Christ, dans son authenticité, dans sa pureté. Il va leur apporter. C'est là qu'ils reconnaîtront le Messie. C'est là que Israël reconnaîtra le Messie. Il reconnaîtra. Donc, oui, Jésus va être crucifié, c'est lui le Messie. Il reconnaîtront. Il y aura 144 000 personnes qui vont croire. C'est ce que la Bible dit. Les 144 000 qui vont croire là, ici, là, pendant l'époque de tribulation, là, eux aussi seront dans la nouvelle Jérusalem avec nous. Dans la nouvelle Jérusalem, je n'ai pas dit la nouvelle Jérusalem, ils y seront avec nous. Est-ce que le prophète nous enseigne va y aller? C'est les 144 000 là qui sont les élites du temple. Comme je l'ai dit bien, vous allez voir qu'à l'époque de la reine, à l'époque des rois, il y avait tout ça dans la Bible. La reine avait toujours une escorte. Des hommes qui devaient le garder. Des hommes qui devaient la garder, qui étaient, on les appelait les élites du temple. Ils devaient garder la reine. C'était des hommes qu'on avait, excusez-moi le terme, castrés. Vous voyez, pour qu'ils puissent garder la reine sans faire bon, il faut qu'ils gardent la reine carte. C'est ça les élites. Comme ça la Bible dit là-bas dans l'Apocalypse qu'ils sont vierges. Quand la Bible dit dans l'Apocalypse qu'ils sont vierges, c'est spirituellement parlant. Pour dire qu'ils sont les élites du temple, qui les représentent. C'est là le prophète nous explique que les élites du temple, les 144 000 qui vont croire à Jésus, qui vont croire ici, là, eux seront aussi avec nous dans la Nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem. C'est ça le palais royal. Donc sur la nouvelle terre, il y a un palais royal, une ville sainte. Et cette ville sainte, ce palais royal, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et dans cette Nouvelle Jérusalem, il y a le roi qui est Jésus-Christ. Il y a la reine qui est l'épouse, et il y a les élites du temple. Ils sont les élites royales. Amen. Donc c'est un peu ça. Tout simplement ça, la chose là-bas. Si la nouvelle terre. Maintenant, j'aimerais qu'on avance un peu dans une chose. Alors, on va revenir un peu sur ceci. C'est un récapitulatif de ce qu'on a fait. Sur la nouvelle terre, je vais dire la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem, elle est comment? La Bible nous dit, Apocalypse 21, verset 16, je vais dire juste le verset 16. Apocalypse 21, verset 16, la Bible nous décrit la ville. Écoutez bien. La Bible dit, la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec un roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Apocalypse 21, verset 16. C'est bon, c'est ça. Donc, je pense que j'avais dit ça la dernière fois. J'ai dit j'avais pas dit ça la dernière fois. Quand la Bible dit que la ville sera comme un carré, donc c'est comme un carré. Donc, une longueur égale largeur égale à hauteur. Ça ne veut pas dire que c'est un cube, comme les gens imaginent. C'est un carré, oui, mais la hauteur, c'est pyramide. C'est pyramidal. C'est pour ça la Bible dit dans l'Ancien Testament, la Bible dit c'est une montagne. Il ne se fera ni corps, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. C'est la montagne sainte. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que ce sera carré, carré comme ça, avec un, voilà, c'est une pyramide à base carré. Vous voyez. La figure géométrique, je vais dire la façon de la figure géométrique, on parle de ça, c'est une pyramide à base carrée. Vous voyez, comme ça la vie c'est un carré, mais c'est une montagne en fait. Et la figure géométrique, vous savez, c'est une pyramide à base carrée. Comme ça fait vraiment qu'on passe à une pyramide. Il dit les figures qui sont longueur égale à la hauteur. C'est une forme pyramidale. Comment définir ça? C'est ça. Donc ce n'est pas un cube la vie sainte, mais c'est une montagne. C'est comme la pyramide. Écoutons le prophète dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Et prêcher le deuxième du 8e année de son cas. Écoutons, j'ai vu ça la dernière fois. Aujourd'hui, c'est juste un résumé de tout ce qu'on a fait à peu près. Écoutons le prophète. Paragraphe 449 à 451. Maintenant, est-ce que vous la voyez, la ville? Vous voyez, c'est une montagne sainte. Amen. C'est une montagne sainte. Frère Branham dessine au tableau. Frère Branham dessine au tableau. Rien ne se fera ni corps ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. La ville n'est pas un cube, c'est une montagne. Amen. Et la longueur par l'ampleur de la hauteur sont égales. Vous voyez, 2400 km comme ceci, 2400 km comme ça, 2400 km tout autour et 2400 km de haut. Donc,
c'est simplement une grande montagne, comme la pyramide. Amen. Et la ville est sur la montagne. Gloire. Amen. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Quand je parle de ces choses profondes, comme je vous dis, je deviens lecteur souligneur. Ça, je le dis toujours. S'il y a une citation, il y a un prédicateur à l'époque de faire mon ça il disait. Il disait que moi, je n'ai pas de message. J'aime simplement à souligner ce qui a déjà été dit. Un prédicateur à l'époque de faire mon et pas vraiment beaucoup à cette attitude-là. Il faut dire que ça dépend de ce qu'on fait. Parfois, je vais exhorter, mais quand je veux enseigner des choses, plus la chose est profonde, plus je deviens lecteur souligneur, comme je le dis. Je répète le message. Parce que frère Branham, quand il parle des choses sérieuses, il nous a dit à la citation, je n'ai pas mis sur le livre. Frère Branham dit, dites seulement ce que disent les bandes. Ne dites rien d'autre. Dites seulement, il dit exactement ce qui est sur la bande. Et le prophète il dit, c'est pour ça qu'on lit souvent les citations. C'est ce que le prophète nous enseigne à faire. Quand on enseigne quelque chose, on lit beaucoup de ça, c'est comme ça. Et le prophète il le fait. Et moi, personnellement, plus la chose est profonde, plus j'aime bien. Parce que quand je me capte de ça, j'arrive à plus de côté. Et quand on reste dans ce qu'il a dit, je pourrais le dire, mais là, tu ne serais pas convaincant. Si je me disais que je commençais à dire beaucoup de choses, je ne serais pas convaincant. Vous avez ça seul. Mais quand je le lis, ça veut dire que, il a dit, c'est le prophète qui l'a encore dit, mais il n'en fait que le dire. C'est ça en fait, c'est une manière en même temps, vous rentrez, vous imprégnez, vous la citation. Et quand vous notez ça, vous pourrez aller vérifier à la maison. C'est pourquoi noter, quand il y a beaucoup de citations, n'hésitez pas à noter. Après, vous pouvez aller, si vous doutez même du contexte, allez relire, lisez toute la brochure si vous voulez, pour être sûr du contexte. Comme ça, vous avez vu le tout son raconte. S'il le faut, on a dit. Elle est contente. Vous voyez, donc je continue. La vie n'est pas un puits, c'est une montagne. Bon, ça, il a sorti ça. Donc, c'est simplement une grande montagne comme la pyramide. Et la ville est sur la montagne. Gloire. Vous voyez, la ville est sur la montagne. Amen. On continue. Voilà les paradis de Dieu, la lumière du monde, ce royaume parfait, par le 7e jour, celui qui est éternel, voyez, par le millénium, la nouvelle terre. Ça, c'est le profond. Voilà un peu. Amen. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe 451 de la nouvelle future. Écoutez ce que je regarde ici, c'est important. Pendant qu'elle traverse le millénium, elle passe par son processus de sanctification. Comment appelle ça? C'est une autre preuve que ici c'est une agonie. Ici, on appelle ça une agonie. C'est agonie maintenant. Ce n'est pas à Amazon. La preuve, dans le millénium, c'est encore l'état de la sanctification. Comme dit le prophète. Il y a beaucoup de citations. Voyez, souvent quand il y a une explosion littéraire ici, et une explosion du Seigneur de Dieu ici, les gens imaginent qu'ils mélangent les deux. Ce n'est pas le cas. Le prophète dit, ce qui sanctifie la terre, c'est le sang de Jésus. Comme on l'a vu. Et il reste dans la période de la sanctification, jusqu'à recevoir son baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez bien ça, les gens? Et cette période de la sanctification dure jusqu'à la fin du monde, dans le Saint-Esprit ici. Quand les missions abondent, ça dit que le feu a 10 ans, pour les consumer là. Ça a consumé aussi toute la terre. C'est ça le baptême, le feu de la terre. C'est ça le baptême de l'esprit de la terre. On me suit. Donc, comme vous le savez, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Tu achètes la justification par le baptême, le prophète dit. Donc, autrement dit, il y a le baptême d'eau, il y a la sanctification, et il y a le baptême du Saint-Esprit. La terre a suivi cette étape-là. Le baptême d'eau, au déluge, à l'époque de Noé. La sanctification par le sang de Jésus. Et jusqu'à présent, la terre nous est de sanctification. Mais après, la terre sera renouvelée. C'est comme il faut aussi donner une nouvelle création en Christ. Elle sera renouvelée à son baptême de Saint-Esprit, son baptême de feu, qui sera ici. On a porté la main. Amen. Je pense que c'est clair, n'est-ce pas? Vous ne pourrez jamais tout le dire en une fois, mais quand même c'est clair. C'est bon. La vidéo est là, comme je le dis. Vous pouvez voir. C'est pour vous. Donc, j'ai relu le paragraphe 451 de la nouvelle futurité. Pendant qu'elle traverse le millénium, elle passe par son processus de sanctification. C'est le point qui dit. Mais il lui reste encore à être brûlé. La vie, j'ai été brûlé. Je ne sais pas ce que ça va. On a le niveau, il reste encore à être brûlé. On ne va pas comprendre. Ok. Pendant le
millénium qu'elle traverse, pendant qu'elle traverse le millénium, elle passe par son processus de sanctification. Mais il lui reste encore un truc brûlé, vous voyez, c'est que le sang a racheté les gens. Ça montre ce mémorial, que c'est, comment je pense, le prix est payé, c'est 1000 ans. On va parler de ça. Mais je pense qu'on va bien compris quand même. C'est ça, non? C'est clair? Amen. On avance tranquillement, pas à pas. C'est juste un récapitulatif aujourd'hui. Prenons le 6e saut, pour ceux qui notent. Ah, allez. Le 6e saut, prêché le 23 mars 1963, paragraphe 187. Vous allez juste avancer. Mais, l'épouse est dans le palais. Qui sont ceux qui seront dans le palais? Je peux effacer ça maintenant dans quelque chose. Je peux effacer. Je veux vous montrer quelque chose. Ok. L'épouse dans le palais. Qu'est-ce que je veux dire? Bon. Il y a. Disons que. Il y a la nouvelle terre. Voilà. C'est bon. Tout le noir là, c'est la nouvelle terre. Tout ça, c'est la nouvelle terre. D'accord. Maintenant, sur la nouvelle terre, il faut une couleur de marqueur. Je n'ai pas le détaillé avec. Voilà. Maintenant, regardez, ici, il y aura, disons, sur la terre, il y aura la nouvelle Jérusalem. D'accord. On a bien compris, n'est-ce pas? Ok. La nouvelle Jérusalem est là. C'est toute partie. C'est tout ça. Vous voyez? C'est ça, c'est une partie de la nouvelle terre. D'accord? Ok. Maintenant, sur la nouvelle terre, tous ceux qui vont être jugés bon, jugement du trône blanc, au jugement dernier, finiront sur la nouvelle terre avec nous. Mais pour faire la nouvelle Jérusalem, tout le monde ne demeurera pas. Les rois de la terre apporteront leur gloire. Mais pour ce qui est de gens, c'est un caractère royal, comme je dis. Vous voyez? Parce que le titre aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est le royaume éternel. Et ce royaume a une hiérarchie. C'est la hiérarchie à laquelle on va parler. J'ai brossé ça au début, je vais appuyer l'invitation et c'est aussi tout ça. Regardez un peu. Je ne vais pas avoir trop de choses à la fois, sinon vous allez les aider. Mais regardez, la nouvelle Jérusalem qui est là, dedans il y aura 3 types de personnes. Je veux le dire. Il faut me dire, je l'ai dit, mais je vais vous le dire. Mais l'épouse est dans le palais. Elle est la reine alors. La nouvelle Jérusalem, le palais, mais l'épouse est dans le palais, elle est la reine alors, elle est mariée et toute la terre entrera dans cette ville, Jérusalem, pour y apporter sa gloire. C'est là où la Bible dit les rois de la terre apporteront leur gloire. C'est écrit dans la Bible d'aujourd'hui. On a vu beaucoup, je ne sais pas si vous avez regardé ça, mais on a lu. Vous voyez, apparemment la sœur a une bonne mémoire. Donc vous voyez un peu. C'est ça. La nouvelle, c'est ça la nouvelle terre. Et la nouvelle Jérusalem. Donc, elle est mariée. Elle a toute la terre entre dans cette ville, Jérusalem, pour y apporter sa gloire. Et les portes se fermeront par la nuit, parce qu'il n'y aura pas de nuit. Les portes seront toujours ouvertes. Et les rois de la terre, Apocalypse 22, apportent leur honneur et leur gloire dans cette ville. Mais l'épouse, elle est dans la ville avec l'agneau. Amen. L'épouse est dans la ville avec l'agneau. Vous voyez? Donc ici, dans le palais de il y aura la hiérarchie des 20 personnes. Il n'y a pas de problème. Où est-ce que je peux trouver pour moi? Est-ce que la couleur est ça pour faire la rouge. Voilà. Alors, le rouge, c'est ceux qui seront dans la ville du rouge. D'accord. Il y aura, dans la ville, il y aura le roi, qui est Jésus. C'est lui la reine. Il y aura la reine, qui est l'épouse de Christ de l'Église. L'Église dans le qui est partout dans le voilà, la reine. L'épouse de Christ. Ouais, c'est ce qu'on a vu pour le moment. Dans la vie, dans le palais. On continue.
Voyez, les portes seront toujours ouvertes. Et les rois de la terre, Apocalypse 22, apportent leur honneur et leur gloire dans cette ville. Les gens, les autres dans les nations, le reste de la terre, ils seront là, les mains des rois, tout ça, les hommes, ça va, tranquille, ils vont venir apporter. Il n'y aura plus de manger rien, là-bas, c'est le paradis éternel. Tout est plus, tout est bien. Il y aura des rois là-bas. C'est pas que la vie là-bas ne sera pas comme vous imaginez. Il y aura des gens plus élevés que d'autres. Il y aura des plus hauts gradés au ciel. On n'aura pas tous le même niveau là-bas. Amen. C'est comme les anges. Il y a les anges, il y a les archanges et tout ça. Vous allez faire ça. Là-bas aussi, nous aussi, on va pas trop élever. Il y aura des chacun, mais chacun, tout le monde sera heureux. Personne ne sera jaloux, méchant, non. Il n'y aura rien de tout ça. Tout le monde sera heureux. Mais il y aura des rois, comme anges et archanges. Ils sont venus là-bas, les manger de la poche. Mais il y a une hiérarchie. C'est ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, mais l'épouse, elle est dans la ville avec l'agneau. Oh là là, vous pourriez voir ça dans la ville. Non pas, l'épouse ne sera pas dehors à travailler dans les villes. Non, monsieur. Elle est l'épouse. Elle est la reine auprès du roi. Ce seront les autres qui travailleront au dehors. Les nations, pas l'épouse. Amen. Donc, c'est le royaume avec les autres seront dehors. Il y a plein d'indications qui vont dans ce sens. Vous voyez? Alors, maintenant, on va parler d'une classe de personnes qui vivent. Allons-y. Une classe, vous allez suivre. Il y a d'autres dans la vie. À part le là, on va les lire. On a parlé ça tout à l'heure, mais on va les lire. Prenons Apocalypse 14. Prenons Apocalypse 14. J'aime les publics d'or de la Bible. Est-ce que quelqu'un aime la Bible? Est-ce que vous aimez la Bible? Amen. C'est pour ça qu'il nous parle un prophète, vous voyez. Écoutez, l'Apocalypse, il faut que vous sachiez sur les livres d'Apocalypse. Il n'est pas écrit dans l'ordre. Est-ce que vous savez ça? Le gouvernement parle. L'Apocalypse, c'est pas écrit dans l'ordre. Au début, tu vois un autre aussi. Après, tu vois un autre aussi. Après, ça, c'est comment? C'est un puzzle. C'est pour ça qu'il nous parle un prophète. La Bible, c'est la parole d'un prophète. Il nous parle d'un prophète majeur. C'est pour ça qu'il faut le cri de commandement. Ces choses-là sont réservées qu'à l'épouse. Tout le monde n'aura pas ce genre de révélation-là. C'est seulement pour nous l'épouse. C'est tout. Là même là, les gens peuvent là-bas, certains comprennent, d'autres ne comprennent pas. C'est ça, c'est pas pour tout le monde. C'est pour l'épouse. La dernière fois, beaucoup de gens m'écrivent l'épouse. Certains sont bénis, certains comprennent, d'autres. C'est ça, quoi, c'est pour l'épouse. La matière de l'épouse, c'est pas pour tout le monde. Allons-y. Apocalypse 14, verset 1 à 4. Le verset 1 à 4. Apocalypse 14. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? 144 000. Bien. On continue. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était celle de joueurs de harpe jouant leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000. Personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Là, c'est les juifs. C'est clair, non? Ok, là c'est bon. On a dit ça. Ok. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Vous avez compris? Quand on dit ils sont vierges là, vous voyez, ils sont, bon, les termes terre à terre, café, vous voyez, c'est les énigmes du temps. Vous comprenez? On va arriver à ça. Et vous voyez un peu. C'est ça l'histoire. Donc, ils ont été rachetés en trésor, tout comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Donc, Apocalypse 14, versets 1 à 4. Vous avez vu? Bien. On va simplement enchaîner. Qu'est-ce que je peux dire sur ça? Question-réponse sur Hébreu. Partie 1. Cherchez le 25 du 9e mois 1957. Paragraphe 39. Écoutez le prophète.
C'est bientôt fini, le temps passe tranquillement. Ça me paraît assez vite, mais c'est bien sûr. On y va. Dans Acte 39. Si vous remarquez là, dans l'Apocalypse, il est dit, ils sont vierges. Il est dit, ils sont vierges. Et ce sont des eunuques. Amen. Et ce sont des eunuques. Un eunuque, qu'est-ce que c'est? C'était, rapport de suspension. Les eunuques étaient les gardes du temple qui gardaient la reine. Parce que, rapport de suspension, c'était des hommes qui avaient été stérilisés. Rendus stériles. Avez-vous remarqué, il est dit qu'ils ne s'étaient pas souillés avec des femmes. C'était les eunuques du temple. Amen. C'était un homme qui avait été sélectionné, que Dieu avait choisi parmi les élus, les juifs. Maintenant, si vous remarquez, nous pourrions peut-être prendre ça un instant. Et alors, la question sera en quelque sorte réglée dans votre esprit. Et vous pourrez vraiment, vous voyez tout. Donc c'est clair, n'est-ce pas? Ok. Donc ici, il y a aussi les eunuques du temple, qui sont les 144 000. Voilà. C'est vraiment, ça me même sorti de la tête, vraiment, je fais du sang. Ok. C'est lui qui a tout là, puis je sais. Et lui qui a regardé le début, qui est là. Eunuques, qui sont 144 000. Dans le combien? C'est les eunuques du temps. C'est aussi simple que ça. Amen. Ok. Donc, dans le palais, dans le conseil de la nouvelle terre, il y a les autres là qui sont là. Tous ceux qui sont dehors là. Tous ceux qui sont, à part eux, les autres sont dehors. On a eu la station précédente. Il dit que les autres nations, là où il y a les Gershol, les bons de tous les âges, et du coup, c'est pas avec tout le monde, ça ne peut pas se jouer. Mais en tout cas, vous voyez ici, dans le palais royal, dans le royaume éternel, la hiérarchie, il y a le roi Jésus. Il y a la reine, il y a les émigrants qui sont dans la nouvelle Jérusalem, le palais royal. Et après, sur le reste de la terre, il y a tous ceux qui auront été acceptés au jugement du trône blanc, qui auront à nouveau de sur la nouvelle terre. Les autres, ils n'iront pas au jugement du trône blanc. Donc, je vous informe, mon frère, ma soeur, que le jugement dernier, vous et moi, on ne va pas la face sur la journée. Amen. Amen. L'épouse est déjà choisie. Donc, qui n'appelle pas le jugement dernier là, parfois, en réalité, ça, ce n'est pas pour vous l'épouse. L'épouse sera assise sur le trône à juger aussi les autres. On avait vu la dernière fois si vous étiez présent. On avait vu ça avec les écritures avec le trône. On était assis là à juger. Quand la Bible dit les faits jugeront la terre. C'est ça. On est là, on juge le jugement dernier là. Nous, est-ce qu'on va les juger? Vous voyez, nous, on est jugés ici et maintenant. Amen. C'est pour ça que vous êtes des enfants de Dieu. Quand vous faites quelque chose de mal et que Dieu vous fait récolter que vous serez, ça ne veut pas dire que vous êtes perdu. Ça veut dire qu'il vous rend ce que vous devez, il vous punit quoi. Quand tu es un fils, il reste ton fils quoi qu'il arrive. Mais tu vas le punir s'il agit mal pour le redresser. C'est comme ça. Amen. Vous êtes jugés ici. C'est pour ça c'est à vous aussi de réparer tout ce que vous avez à faire ici. C'est à vous aussi de vous mettre en ordre ici. Vous faites que voilà quelqu'un réparé. Vous devez être digne, d'être sûr avec, pas digne par vous-même, par la grâce de Dieu. D'être avec ceux qui partiront dans les rangs. Dès que vous partez dans les rangs, c'est fini, le reste là, vous faites que bénéficier. C'est tout. Mais si vous ratez dans les rangs, ceux qui vont rester, soit ils seront capables de mourir pour la cause de Christ, soit ils vont embrasser un système. Un système qui va, voilà, tout qui est vivant. Parce que personne ne pourra ni acheter, ni vendre, sans avoir la marque. C'est un système dans lequel on peut ni acheter, ni vendre. Et ce système, vous ne devez pas en faire partie. Nous, on parle en même temps. Si quelqu'un va, il ne doit pas faire partie de ce système-là. Je répète que la main de la vertu du fond et sur la main, voilà, pour une manière de penser, il agit. C'est un système. Ce n'est pas une nature. Amen. On va avancer vers la fin, tranquillement.
Alors, toujours dans la même prédication, enfin, dans le même enseignement du prophète, question de Hébreux, chez le 25 9e verset 57. Paragraphe 73, cette fois. Voilà vos ennemis du temple. Vos ennemis du temple. Ils ne sont que 144 000. Juste un groupe minuscule. Juste quelques gardes du temple qui vont être avec l'épouse. Juste qui sont escortes. Amen. Voilà ce que sont les 144 000. L'escorte de l'épouse. C'est les ennemis du temple. On a vu c'est une escorte, tout simplement. L'escorte de l'épouse. Voilà ce que sont les 144 000. L'escorte de l'épouse. Les ennemis du temple. Amen. C'est ce que le prophète nous enseigne. Alors ça, c'est le royaume éternel de Dieu. Et si vous voulez venir dans ce royaume, recevez simplement le Saint-Esprit. Laissez tomber les choses de cette terre, parce que ces choses-là sont bien plus précieuses. On peut les décrire aujourd'hui, mais la gloire à venir, vous n'imaginez pas ce que c'est. Amen. La gloire à venir, c'est tellement élevé que les choses d'ici là, on va oublier ça. Amen. Même si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit dans l'âme et que tu meurs, ce n'est pas grave. Tu es dans ta famille, tu ressuscites, etc. On l'a expliqué. Tu reviens, ça prend la situation, quand tu dis, pas vraiment. Recevez le Saint-Esprit. La mort même, c'est rien. Ceux qui sont dans la vie aujourd'hui, ils sont plus heureux que nous. Ah oui. La mort, parfois, ça fait peur aux gens. Pourquoi? Ils ne la connaissent pas. L'incompréhension aux gens de la peur. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Ah oui. Ils ne connaissent pas les choses. Écoutez-moi continuellement. Si pendant que vous dites les enfants, dans le ventre de votre mère, tu prends les enfants, il dit, dans le ventre de votre mère, un jour, quelqu'un pouvait voir dans le ventre de votre mère. Et tu sais, toi là, quand tu vas naître dans ce monde, ce sera compliqué. Ici, tu es à l'aise, ta mère mange, tu es à l'aise, tu manges, tu es en paix, tu ne fais aucun effort. Mais là-bas, parfois il y aura des mots, tu ne vas pas l'oublier, tu vas mal ici, tu auras des problèmes, tu ne vas pas te blesser, tu pourras vivre des choses dans le monde. Il va lui raconter un peu les mauvais côtés de cette société-là. Mon frère, si vous êtes dans le monde de votre mère, vous allez avoir peur de naître. Est-ce que vous savez ça? Si on vous raconte ça, si on vient là, tu comprends? On allait, ça va être compliqué. Tu vas avoir peur si on te raconter ça. Maintenant, vous allez voir le genre. Maintenant, une fois que vous êtes venu aujourd'hui ici, est-ce que vous voudriez revenir dans le monde de votre mère? Hein? Est-ce que vous voudriez revenir dans le monde de votre mère? Mais il faut répondre. Non. Hein? Non! Qui ici veut laisser tout ça retourner dans le monde de sa mère? Personne? Vous voyez? Mais si tu es dans le monde de ta mère, pour t'appeler ça, tu allais avoir peur de ça. Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu as dit ça? Vous voyez? C'est pareil pour la mort. Aujourd'hui, on te parle de la mort. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. La mort, on s'inquiète, on ne connaît pas. Mais quand vous allez mourir, si j'ai dit à vous, si vous mourrez, alors tu vas là-bas. Vous serez tellement heureux. Si on vous dit maintenant, revenez sur terre, vous allez dire jamais. Amen. De même que vous ne voudriez jamais retourner là-bas. Retourner dans votre mère, vous ne voudriez jamais retourner. Amen. C'est comme ça qu'un homme dit à frère, par exemple, une fois. Oh, mais c'est un homme qui était passionné de la chasse. Il aimait beaucoup la chasse. Avec le prophète, il aimait beaucoup la chasse. Un jour, là, on a dit à frère, est-ce qu'il y aura la chasse pendant ces moments-là? Il y aura la chasse. Quand on dit non, on ne va pas tuer les animaux, on va tuer. Tout le monde est sorti là-bas pour avec les animaux, tout ça. On ne va pas tuer les gens. Avec son niveau là-bas, comme c'est dommage, nous aimions tellement ça. Tu vois, c'est ce qu'il dit. Écoutez comment le prophète répond. Le prophète lui dit, tu vois, imagine si je pouvais te convaincre que tu étais un cochon, un porc, avant d'être devenu un humain. Est-ce que tu aimerais devenir un cochon pour jouir des plaisirs de porc? Vous avez saisi? Si tu étais un cochon avant d'être un humain, imagine que tu sois un cochon pour apprendre à consommer un humain. Pendant que tu étais cochon, tu peux voter dans la boue. Tu faisais toutes ces choses-là. Après, tu as évolué dans le bien humain maintenant. Est-ce que tu as besoin de devenir un cochon? Non? Mais si pendant que tu es cochon, tu racontes que non, tu ne l'es pas humain. En étant humain, tu ne pourras plus te voter dans la boue comme tu étais là. Le cochon va dire non, moi non, je vais rester dans la boue, je vais continuer comme ça, je vais venir. Tu vas parce qu'il ne comprend rien. Mais l'être humain, il ne voudra plus jamais devenir un cochon. Jamais! Amen! C'est comme ça, quand vous dites à frère Nicolas, les petites choses de cette terre, est-ce qu'il y a encore ceci? Moi je vais tellement ceci, cela, je vais tout cela là-bas, parce que. Ne vous en faites pas! Là-bas, vous n'aurez plus envie de jouer de ces choses-là.
Ce sera une vie tellement plus élevée. Amen. Et c'est pour ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi tous ceux-là recevez le Saint-Esprit. Et le royaume des cieux est à vous. Et le royaume éternel de Dieu sera à vous. C'est le Saint-Esprit qui vous garantit ces choses. C'est pourquoi laissez les choses de la terre. Laissez les péchés du sang. Laissez le fait de vouloir être grand devant les hommes. Laissez le fait de vouloir avoir des gens aujourd'hui, peut-être, ou bien trouver à 8 heures. Non! Mon frère, ma soeur, il n'y a pas plus que les mauvaises choses. Est-ce que je veux vous dire, ne prenez pas à cœur les choses de ce monde, les problèmes de ce monde. Alors qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Le plus important pour vous, mon frère, ma soeur, la prière à l'enlèvement. Et le reste, vous ouvrez. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas plus compliqué, ça, mon frère, ma soeur. Sincèrement, je vous exhorte. Souvenez pour que ces choses-là, c'est pour ceux qui sont prédestinés. Et c'est pour ceux qui vivront la vie de la parole. Si vous êtes prédestinés au royaume de Dieu, que vos vies vous trouvent. Vivez la parole de Dieu. Oubliez les choses de ce monde. Laissez tomber les histoires futiles, les choses qui vont vous empêcher de croire. Et restez avec la parole de Dieu. C'est tout. Si le monde va à gauche, vous devez aller à droite. C'est comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous. L'air est passé. Levez-vous. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner son royaume. Alléluia, 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 oh, oh, Alléluia, Alléluia, allez chanter, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es celui qui nous accorde la vie éternelle. Tu es celui qui nous donne la foi et l'engagement. Tu es celui qui nous promet ce programme fabuleux, Seigneur. Nous finirons sur la nouvelle terre. Un de ces jours, cette terre sera rasée. Et Père, tu reviendras sur terre avec ton peuple, avec ton épouse, Seigneur. Éternel, nous voulons être dans cette ville. Nous voulons être dans cette paradis de Dieu. Nous voulons être dans la nouvelle Jérusalem. Nous voulons être sur la nouvelle terre, Seigneur. Cette paradis de Dieu. C'est pourquoi nous prions, ô Éternel, donne-nous la foi. Pour que nous puissions nous élever dessus les choses de ce monde. Tu as dit les œuvres sont l'expression de la foi. C'est pourquoi nous prions maintenant prier au Dieu. Pour que prier des choses à monsieur chacun de nous. Éternel, élève-nous dans les lieux célestes de Jésus. Ne manque pas de l'accorder, Seigneur, car tu es Dieu. Tu es encore capable, Père, c'est pourquoi élève chacun de nous. Tu es encore capable, Seigneur, c'est pourquoi élève chacun de nous au-dessus des choses de ce monde. Père, je prie pour ce peuple, et si que pour moi-même, Seigneur. À quoi nous servira-t-il de gagner ce monde si nous perdons notre âme? Éternel, s'il te plaît, nous ta main. Et sauve, Seigneur, rachète, oh Dieu. S'il y en a encore qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit, accorde-leur le baptême du Saint-Esprit, éternel. Je prie aussi pour ceux qui verront cette vidéo, Seigneur. Et dans ta main, sur le bien éternel, accorde-leur aussi la révélation de la vérité. Car nous pouvons dire quelque chose. C'est toi le Saint-Esprit qui convaincra les cœurs. Au nom de Jésus, je prie que ta main se fasse, afin que tu puisses toucher les gens, Seigneur, par ce ministère. Ne manque pas de la gloire de Dieu, car tu es encore capable aujourd'hui.
Merci Jésus. Il a marqué de nous que nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain, venant m'emmener à la maison. Une cohorte d'anges qui vient après moi. Venant m'emmener à la, le Saint-Esprit descend, doux chariot, venant m'emmener à la maison. Alléluia. Doux chariot, venant m'emmener à la maison. Descends, doux chariot, alléluia, venant m'emmener à la colonne de feu descend. Adorez le Seigneur, alléluia. Doux chariot, alléluia, venant m'emmener à la maison. Descends, doux chariot, venant m'emmener à la maison. Si tu rentres là-bas avant mon arrivée, oh, venant m'emmener à la maison. Amen. Dis à tous mes amis que je viens moi aussi. Venant m'emmener à la, le Saint-Esprit descend. Alléluia et amen. Doux chariot, venant m'emmener à la maison. Descends, doux chariot, alléluia, venant m'emmener à la maison. Ne lâchez pas le Seigneur. Il est dans cette salle, il est ici présent. Quand Jésus prêchait sur la montagne, souvenez-vous que les gens l'écoutaient paisiblement avec amour. Les gens l'écoutaient avec plaisir. Jésus, quand il prêchait, il enseignait des choses et les gens écoutaient avec plaisir. Et l'atmosphère se répandait. Mon frère, ma soeur, c'est dans cette atmosphère sacrée que tu peux recevoir quelque chose de Dieu si tu peux le croire. Il est ici présent. Son esprit est là. Je le sens. Et ceux qui sont connectés peuvent aussi le sentir. Il est présent. Sa présence est forte ici. Mon frère, ma soeur, accepte-le dans ton cœur. Arrache ta bénédiction. Telle cette personne, cette femme à la tête de sang qui a touché la robe de Jésus. Arrache ta bénédiction.
Fais comme Jacob, qui n'a pas laissé l'ange partir. Il a dit, tant que tu ne me bénis pas. Et il a accroché. Et ensuite, la Bible nous enseigne que c'est comme ça qu'il a combattu contre Dieu, il a été vainqueur. Vainqueur comment? Vainqueur en ce sens qu'il a pu obtenir de Dieu ce qu'il voulait. Mon frère, ma soeur, peux-tu vaincre Dieu ce soir? Peux-tu obtenir ce que tu veux de lui? Peux-tu le rallier à ta cause, pour ainsi dire? Abandonne-toi à Dieu. Reste dans sa volonté parfaite. Prie-le en fonction de sa volonté. N'essaye pas de changer la pensée de Dieu. Mais prie pour que le Seigneur fasse de toi ce que tu dois être. Jacob, lui, savait qu'il devait être béni. Parce qu'il avait déjà pris la bénédiction chez son père. Alors il s'est accroché, il savait sur la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas pour toi des projets de malheur, mais un projet de bonheur. C'est pourquoi arrache ta bénédiction. Accepte-le par la foi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Quand vous rentrerez chez vous, demeurez dans cette atmosphère. Ici, nous avons le temps qui nous limite, vu que nous avons déjà dépassé le temps de plusieurs minutes. Souvenez-vous qu'à la maison, vous devez rester dans cette atmosphère. Dieu est saint. Dieu est comme cela. Quand vous rentrez chez vous, demeurez dans l'atmosphère. J'aime vraiment cette atmosphère sacrée. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai tout simplement pas envie de m'en aller. Mais le temps. J'ai tellement envie de rester dans cette atmosphère. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Pasteur, s'il a quelque chose à dire.